Chers enseignants francophones et francophiles, salut. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les revues de l'école du dimanche, tant l'école du dimanche pour les adultes que des jeunes adultes et des jeunes gens. Gloire à Dieu pour tous nos invités et enseignants spéciaux que nous avons fait passer sur les vidéos. Par la grâce de Dieu, pour éviter la monotonie, comme je l'ai dit la fois passée, dans le manuel des jeunes adultes et des jeunes gens, nous accueillons aujourd'hui en direct, en dehors du pays, en dehors du Nigeria, en dehors de nos studios de l'école du dimanche au camp de la Rédemption, nous accueillons un ancien collègue, mon assistant, dans ce département de l'éducation chrétienne. Par la grâce de Dieu, le pasteur Solomon Oyebamiji, il est officier administrateur supérieur bilingue à l'église chrétienne rachetée de Dieu dans l'état d'Ogun, la province 13 au Nigeria. Il est aussi pasteur responsable du secteur à l'église chrétienne rachetée de Dieu à la province d'Ogun 28. Il est, comme je l'ai dit à l'avant, il est mon ancien collègue, mon ancien assistant à la section des langues et de la traduction de la direction de l'église, de la direction de l'éducation chrétienne de l'église chrétienne rachetée de Dieu, ici au camp de la Rédemption. Bonnes études, il vous prendra, il nous enseignera la leçon 7, 8 et 9, la domination politique, la politique, et impliquez-vous, partie 1, et la politique, impliquez-vous, partie 2. Que Dieu nous bénisse et nous donne une bonne compréhension de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous glorifions le nom de l'Éternel pour cette opportunité de faire la revue ensemble de l'école du dimanche, des jeunes adultes et des jeunes. Et nous prions que l'Éternel va nous aider dans cette étude ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là pour faire la leçon 7, intitulée La domination politique. Bien, la leçon 7 avec le sujet La domination politique. Prière d'ouverture. Père, aide-moi à comprendre la domination que tu as donnée à l'homme depuis le commencement. Prions ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te glorifions pour cette grâce et cette opportunité. Donc, nous prions à l'Éternel Dieu que tu nous donnes la grâce de comprendre la domination que tu nous as donnée depuis le commencement de ce monde au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dans cette étude, guide-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu encore. Donc, comme j'avais dit avant, le sujet que nous allons considérer ensemble, c'est la domination politique. Notre passage biblique se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26 à 28. Le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26 à 28. Je lis. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal
qui se meurt sur la terre. Le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 6, le verset 13. Daniel, chapitre 6, verset 13. Pardon, s'il vous plaît, c'est le Daniel, chapitre 6, le verset 3. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. L'introduction. Le mot domination signifie règne ou pouvoir sur. Dieu a un pouvoir souverain sur sa création et également délégué à l'humanité l'autorité de dominer sur les sauves de ses mains. Cependant, certains chrétiens sont passifs et ne voient pas que Dieu veut que l'Église prenne en charge et réorganise leur société. Au lieu de cela, ils ne voient que le commandement pour les croyants de prêcher l'Évangile, comme il est établi dans le livre de Matthieu 28, le verset 19 à 20. En attendant que Dieu mette en œuvre les réformes sociales lui-même. Ça ne doit pas être. Dieu nous a donné le commandement de régner, de prendre la domination politique, domination académique, domination dans tout aspect de la vie. Dieu va nous aider au nom puissant de Jésus. L'objectif de la leçon. L'objectif de la leçon, c'est pour guider les élèves dans la théologie de la domination. Et aussi, nous avons l'objectif d'enseignement. À la fin de cette étude, les élèves devraient être capables de décrire le programme de domination de Dieu. Numéro 1. Numéro 2. Comprendre les fonctionnements de la domination politique. Et numéro 3. Comprendre le rôle des croyants dans l'exercice de la domination politique. Alléluia. Nous allons faire la revue du passage biblique qui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26 à 28. Genèse 1, verset 26 à 28. À la création, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance, et a donné à l'homme la domination sur toutes ses créations. Ainsi, Dieu bénit l'homme au commencement et dit, remplissez la terre. Dieu nous a donné la domination. Dieu dit, dominez la terre. Dieu va nous donner la compréhension de cette étude au nom puissant de Jésus-Christ. Pour nous les enseignants, la méthode d'enseignement que nous allons utiliser, la méthode d'enseignement que nous allons utiliser, c'est la méthode de cours magistral. La méthode de cours magistral. Nous avons deux grandes lignes. La première grande ligne, c'est la théologie de la domination. La théologie de la domination. L'enseignant doit donner la définition suivante de la théologie de la domination. La théologie de la domination fait référence à un courant de pensée concernant le rôle de l'Église dans la société contemporaine. Elle soutient que les chrétiens doivent réagir sur les domaines. Pardonne-moi s'il vous plaît, elle soutient que les chrétiens doivent régir sur les domaines de la société personnelle et collective à la loi de Dieu. Cette croyance est fondée sur le verset de la Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 28. Il dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la et dominez.
Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est un mandat de Dieu pour nous, en tant que les enfants de Dieu, en tant que les jeunes, de dominer. C'est un mandat divin pour nous. La domination sur la terre, la domination physiquement, la domination spirituellement, économiquement et politiquement. Cette idée théologique selon laquelle les chrétiens ont une domination politique vient de la nature de Dieu et la réalité. C'est la nature de Dieu. Notre Dieu est souverain. Et en tant que les enfants de Dieu, il nous a donné sa nature de la domination. Aussi, l'importance de la justice. Cette idée théologique vient de l'importance de la justice. En tant que les enfants de Dieu, quand nous sommes en charge, nous allons établir la justice. Nous allons établir, inscrire la valeur de la liberté. Dieu va nous donner la compréhension divine de cette étude au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le fait que les chrétiens sont faits pour s'épanouir. Le livre de Psaume, chapitre 92, verset 12 à 13 dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Nous sommes appelés à une destinée éternelle. Et cette destinée, c'est pour dominer. C'est pour établir la justice sur la terre. Dieu va nous aider au nom puissant de Jésus. Donc, en tant que l'enseignant, nous devons faire l'activité de classe. Et l'activité de classe pour la première grande leçon, c'est les élèves doivent discuter des raisons pour lesquelles certains croyants ne prennent pas les devants. Oui, il y a les croyants, il y a les chrétiens qui ne prennent pas les devants dans la politique, dans l'académique aussi. Mais surtout, nous parlons de la politique. En tant que les jeunes, pourquoi les jeunes ne prennent pas les devants? Pourquoi les chrétiens ne prennent pas les devants quand on parle de la politique? Donc, nous devons encourager les élèves, les étudiants de discuter les raisons pour cela. Et Dieu va nous guider au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième grande ligne de la leçon d'aujourd'hui, l'attitude des chrétiens à l'égard de la domination politique. L'attitude des chrétiens à l'égard de la domination politique. En tant que l'enseignant doit donner l'historique de la docilité politique dans l'Église. Oui, il y a la fondation de la docilité politique dans l'Église. La docilité politique des chrétiens de l'Église primitive peut être attribuée au fait qu'Israël et certaines nations païennes étaient sous la domination coloniale de l'Empire romain et qu'on enseignait aux chrétiens à être soumis aux autorités en place. Donc, à cause de ça, il y a l'Église primitive qui se soumet aux autorités en place. Donc, l'Église primitive n'était pas active dans la politique de l'époque. Il n'était pas actif dans la politique de leur temps. Au mieux, il doit prier
pour ceux qui étaient au pouvoir. Ils ne pouvaient pas participer à la politique de leur temps. Donc, l'Église primitive était instruite de prier pour ceux qui sont au pouvoir. Et aussi, nous devons prier pour ceux qui sont au pouvoir et en même temps participer. Sois active dans la politique de la nation, dans la politique de notre bureau, dans la politique de la société. Dieu va nous aider au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle les chrétiens hésitent à s'impliquer activement dans la politique de nos jours. Alors que le Dieu que nous croyons et servons s'intéresse à la manière dont le monde est gouverné. Vous pouvez imaginer? Oui, l'Église primitive n'était pas active dans la politique parce qu'il est écrit dans la Bible où nous devons prier pour ceux qui sont à l'autorité. Nous devons prier pour nos leaders et aussi l'Église actuelle prie pour les leaders et nous devrons être actives dans la politique de nos temps, dans la politique de nos jours. Satan a volé les clés de la domination lorsqu'il a trompé Adam et Ève. Lorsque le Christ a donné les clés du royaume à Pierre, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 19, Matthieu 16, 19, Matthieu 16, 19, la Bible dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'était un signe que la domination avait été rendue à l'homme. Maintenant, c'est à nous de reprendre ce que nous revient de droit. Gloire à Dieu. La domination politique est une obligation pour les chrétiens et non une option. Car la terre est notre lieu de domination, pas le ciel, pour le moment. Nous sommes dans le monde pour le moment et nous devrons être actifs dans la politique de notre société, la politique au niveau de l'école, au bureau, du gouvernement. Nous devons être actifs. Et Dieu va nous donner la grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Surtout les jeunes. Les jeunes. Nous devons être actifs parce que Dieu nous a donné le mandat de dominer sur la terre. Amen. L'enseignant devrait expliquer l'attitude du croyant à la domination politique comme suit. S'il est vrai que nous appartenons au royaume céleste, qui n'est pas de ce monde, nous sommes néanmoins comptés parmi les gens de ce monde et nous sommes soumis aux règles et au système de son gouvernement. Jean 17, 15 à 16. Jean 17, le verset 15 à 16 dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde vraiment, mais nous sommes néanmoins comptés parmi les gens de ce monde et nous sommes soumis aux règles et au système de son gouvernement.
Nous cherchons une autre demeure. Nous cherchons une autre demeure. Hébreux 11, 10. Hébreux 11, le verset 10 dit, « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons l'espoir du ciel. Un jour, nous aurons le ciel pour régner avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque nous sommes ici sur la terre, il faut que nous fassions le commandement de Dieu, surtout sur la domination politique. Dieu va nous aider au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est également vrai que le monde passera. Oui, le monde passera. Le monde passera et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est la volonté de Dieu que nous soyons actifs dans la politique. C'est le commandement de Dieu que nous soyons actifs dans la politique pour pouvoir établir la justice, pour pouvoir établir le royaume de Dieu ici sur la terre. Par conséquent, les chrétiens doivent être préoccupés de faire partie des processus de prise de décision de haut niveau pour assurer la justice est rendue. Les principes bibliques sont maintenus et que la foi chrétienne survit et préservée. Nous devons être préoccupés ou bien nous devons être préoccupés pour établir les principes bibliques et pour voir que la foi chrétienne survit et est préservée. Car la Bible dit dans le livre de Psaumes, le chapitre 33, verset 5, qu'il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Ça sera possible si nous sommes actifs dans la politique de notre société. Dieu va nous aider au nom puissant de Jésus-Christ. Et puis, que nous sommes le sel et la lumière du monde. Les chrétiens, nous les chrétiens, nous sommes le sel et la lumière du monde. Donc, en participant dans la politique, en prenant la domination politique, il sera tout à fait facile pour nous pour mettre en place la lumière de Dieu. Dieu va nous aider au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous nous engageons dans la politique et le gouvernement, nous parlons pour ceux qui ne peuvent pas parler et défendons les droits des pauvres et des personnes vulnérables. Psaume ou bien Proverbe 31, le verset 8 à 9. Activité de la grande ligne ou bien activité de classe, la deuxième activité de classe. Les élèves doivent identifier les domaines dans lesquels ils souhaitent apporter des changements s'ils avaient la chance d'être au pouvoir. Les élèves doivent identifier les domaines dans lesquels ils souhaitent apporter des changements
s'il avait la chance d'être au pouvoir. En conclusion, tous les chrétiens sont des acteurs politiques. Que nous en soyons conscients ou non, si nous choisissons de ne pas nous engager dans la politique, c'est un vote pour le status quo, l'état actuel des choses. Si nous voulons que les choses changent, en tant que les chrétiens, en tant que les jeunes, nous devrons être actifs dans la politique et le gouvernement de notre pays. Évaluation. L'enseignant devrait demander aux élèves de discuter de leur compréhension de la théologie de la domination. Et la prière de clôture, nous devons diriger les élèves à prier qu'au Père, je reçois la grâce d'exercer une domination totale. Domination spirituelle, domination financière, domination économique, domination politique. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. United in love, Jesus is for us. We shall come.